voyage, voyage. Alors souvent quand on parle 4 quarts, on pense recette ultra basique, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas d'astuces. Et bien là, pour le coup, il y a plein d'astuces. Pourquoi? Parce que la texture d'un 4 quarts, c'est un gâteau de voyage, ne l'oublions pas. C'est un gâteau qui doit rester moelleux longtemps, un gâteau qui doit être très gourmand et pas rassir trop vite. Donc dans la recette, il y a quelques petites astuces et ça c'est important. Alors, on va appeler ça un 4 quarts. Nous avons le beurre, le lait, les œufs, nous avons du sucre glace, de la farine, un petit peu de levure chimique, une pointe de sel, et puis, je vais le peser en direct, on a du miel qui, lui, va apporter de la douceur, mais aussi du moelleux. Le miel, en fait, c'est un sucre inverti naturel. Vous savez, on parle de la trémoline, c'est du saccharose que l'on a transformé par hydrolyse. C'est pas du tout chimique, mais ça permet de donner au sucre une capacité de moelleux. Et là, pour le coup, eh bien, les abeilles travaillent très bien, puisque le miel, il est naturellement inverti, c'est-à-dire que naturellement, il va absorber l'humidité pour faire en sorte que le biscuit ne rassisse pas trop vite. Ensuite, lorsque cette recette est faite, elle est blanche, vous le voyez, il n'y a pas de chocolat pour l'instant. On va la laisser reposer au minimum 6 heures. Sur mon petit livre, eh bien, je vous explique qu'il faut le préparer 12 heures à l'avance. En soi, j'ai fait la pâte hier soir, nature, elle est au réfrigérateur. Comme on dit à la télévision, je me suis un petit peu avancé. Donc, la pâte, elle, c'est une doublure, elle est au réfrigérateur déjà. On va la faire ensemble, et lorsque la pâte a bien reposé, on va en prélever une partie que l'on va chocolater délicatement. À la sortie du four, lorsque le biscuit a refroidi, eh bien, on va le truffer, on va l'emplir de gourmandise avec cet élixir dulcé et jus de gingembre frais. J'adore ça. Donc pour la suite des ingrédients, eh bien c'est très simple. Pour chocolater la recette, j'ai juste un petit peu d'équatorial noir, couverture très délicate, très douce, un très bon chocolat à pâtisser, que l'on va émulsionner avec un tout petit peu de lait, vous allez voir. Pour terminer, eh bien on a dulcé, du jus de gingembre frais. Et puis pour aujourd'hui, sincèrement, j'avais dans la cuisine de la vanille, et je me suis dit, ça doit être très bon probablement. Élixir, gingembre, vanille de Madagascar bio Noroi, avec dulcé gingembre, ça devrait être, je pense, trop de la balle. Donc, je n'ai pas pesé le miel, parce que c'est compliqué à retransvaser, c'est une bonne façon d'en perdre d'ailleurs. Donc sur la recette, on nous dit qu'il faut 65 grammes. Il nous faut 65 grammes de miel. J'ai pris un bon miel de montagne. Hop, 65. Hop, voilà. 66 hors taxe. Ensuite, on ajoute les œufs. On va prendre le soin de bien fondre le miel avec les œufs. Et ensuite, on va tamiser les poudres. Quand je parle des poudres, je parle du sucre glace pour éviter les grumeaux, je parle de la farine, de la levure chimique, et puis de petites pointes de sel. Là, j'ai mis de la fleur de sel. Donc, je mélange convenablement le miel avec les jaunes. Vous voyez qu'il est complètement dissous, il n'y a plus rien. On va tamiser la farine. Je tamise le sucre, la farine. Attention, petite astuce, quand on vous stipule sur une recette farine 45 ou farine 55, eh bien ce n'est pas un détail. La texture que l'on obtient avec une farine type 45 ou type 55 n'est pas du tout la même. Donc ça marche bien évidemment, mais on a des modifications de texture qui ne sont pas des moindres, surtout lorsque l'on parle des pâtes à foncer, à faire des tartelettes, etc. Donc
type 55, type 45, c'est peut-être un détail pour vous, mais en tout cas pour moi, ça veut dire beaucoup. On ajoute le sel et la levure. Ensuite, c'est très simple, on ajoute les poudres dans les œufs et le miel. Et là, on mélange. Puisque la farine est tamisée, eh bien, on n'a aucun problème de grumeaux. On peut faire ce mélange au batteur avec la feuille, surtout pas au fouet. Le fouet a un gros inconvénient, c'est qu'il risquerait de donner de l'élasticité. Et là, la texture n'est pas du tout correcte. Je prends mon troisième œil et vous voyez la pâte est complètement liquide. Elle est bien souple. Et alors là, je rajoute le lait. Et je rajoute le beurre. Et maintenant, il nous reste à mélanger tout ça. Et on va le mettre au réfrigérateur pendant au minimum 6 heures, vous disais-je, voire idéalement une nuit. Et voilà, la pâte est terminée. Regardez, elle est très lisse, elle est brillante. Le beurre n'a pas cristallisé, la température est importante. Je vous explique bien que le beurre doit être fondu à 45-48 degrés. Si c'est trop froid, le beurre va cristalliser et la pâte va trancher. On parle de strier, de se séparer. Et si le beurre est trop chaud, eh bien qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien le beurre va faire travailler la levure chimique. Et au lieu de lever dans le moule, eh bien la pâte va lever dans mon cul de poule. C'est raté. Et bien voilà, on est sur la dernière ligne droite de notre marbré chocolat dulce gingembre vanille. On va faire maintenant le mélange chocolat et conserver le mélange vanille. Pour le mélange chocolat, regardez, c'est très simple. J'ai fait fondre le chocolat bien chaud, 48-50 degrés. Je mélange le lait. Alors ça fait un tout petit peu d'inette quand on travaille comme ça, mais en tout cas ça fonctionne très bien, vous allez voir. On arrive rapidement, même à la cuillère, à faire une jolie petite émulsion. Ça devient une belle ganache. Et bien voilà, la ganache est terminée. Équatorial noir, je vous l'ai dit, c'est un joli chocolat à pâtisser, pas trop riche en cacao, ce qui permet d'avoir une pâte bien chocolat mais qui ne durcit pas trop. Donc on a fait une belle émulsion. Sur la recette, je vous indique peser 200 grammes. Je le fais de suite et on va mélanger dans ces 200 grammes de pâte. On va mélanger tout simplement notre ganache. On va tout simplement mélanger notre ganache équatoriale noire. La ganache est encore tiède. Et on mélange pas trop. Et bien nous voilà prêts pour garnir notre moule que je vais juste délicatement beurrer. On prend du beurre pommade. Voilà, on beurre bien partout. Pas nécessaire de fariner. Je vais tout simplement alterner irrégulièrement les pâtes. Un petit peu de noir. Un petit peu de blanc. Voilà. On essaye de faire en sorte de créer
un mélange harmonieux des couleurs. On met le noir sur le blanc. Et ensuite le blanc sur le noir. Voilà. On termine avec le chocolat. Petite astuce de chef, hein, c'est ce qu'on fait dans les laboratoires. Vous imaginez quand on fait 150, 200 cakes chez un pâtissier ou des marbrés, eh bien on veut qu'ils soient tous parfaits, presque des clones. Eh bien pour que la lèvre d'un 4 quarts soit parfaite, regardez ce que l'on fait. J'ai fait fondre un tout petit peu de beurre. Je trempe une corne, côté plat, et je vais juste regarder au milieu, je vais déposer un tout petit peu de beurre sur la pâte. En fait, en déposant ce beurre très délicatement sur toute la longueur du marbré, eh bien c'est juste à cet endroit que la pâte ne va pas sécher et que lorsque la pâte va développer, elle va naturellement s'ouvrir là où il y avait de la matière grasse. La pâte n'a pas pu se souder et naturellement, ça va nous faire une magnifique lèvre et là, le marbré, c'est gagné. Maintenant, on est parti pour un voyage d'environ 45 minutes à 160 degrés, surtout ne brusquez pas. Le marbré, ça doit cuire très doucement. Ne vous inquiétez pas de voir que ça colore et que le marbré ne monte pas. Il commence à monter à partir de 30-35 minutes. C'est normal. C'est d'ailleurs l'idée que la croûte se forme et quand la pâte commence à pousser, eh bien c'est là que notre cratère de gourmandise se fabrique. Le four est préchauffé, toujours. Pensez bien quand on vous dit d'enfourner à une température X ou Y, on parle toujours d'un four chaud. On n'enfourne jamais une pâtisserie ou un plat cuisiné dans un four froid. Sinon, c'est plus 1 heure à 160, c'est 1 heure et demie. Et là, on dessèche et on rate les recettes. Et bien, pendant nos 45 minutes de voyage, on va un tout petit peu s'occuper quand même, parce qu'il nous faut préparer l'élixir dulce au gingembre frais. Mais aujourd'hui, petite astuce, j'ai rajouté de la vanille de Madagascar bio Noroi. Pour faire le jus de gingembre frais, eh bien évidemment, j'utilise du gingembre frais, je l'ai épluché. Soit vous utilisez ce qu'on appelle une râpe microplane, vous savez, les petites râpes très fines qui nous permettent de faire des jolis zestes très gourmands. Une râpe à gruyère, ça peut aller, mais c'est un peu trop grossier. Là, en fait, j'utilise un truc assez génial. Vous savez que Rika, ma femme, est japonaise, et dans une cuisine ni bonne ni mauvaise, eh bien, il y a ce qu'on appelle une râpe à wasabi. Et regardez ce que c'est. C'est quelque chose de super intéressant. En fait, ça, c'est de la peau de requin. Ça a la particularité par rapport au métal de ne pas oxyder ni le wasabi et encore moins le gingembre. Et regardez le principe. On râpe exactement le wasabi de la même façon. Et pour faire le jus de gingembre, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette purée de gingembre. Vous entendez? Vous entendez? C'est très dur la peau de requin. Presque comme de la céramique. On l'emballe dans un papier absorbant. Et là, regardez, on retire le jus de gingembre. C'est délicieux. C'est super bon. Donc on a dit de la vanille de Madagascar bio avec le gingembre. Je vais prendre une petite gousse de vanille. Hop, ma vanille, elle est là. Rien qu'en ouvrant la boîte, on est déjà en voyage.
Allez, on va quand même en faire une demi-gousse. Je fends la gousse en deux. Je vais la racler. On prend bien le soin de bien l'écraser. Évidemment, on ne jette pas ce qu'il nous reste. Il y a autant de goût et de saveur dans l'enveloppe que dans les graines. Ça, petite astuce, vous allez le faire sécher, voire vous pouvez le conserver comme ça pour faire une crème anglaise à la vanille, c'est parfait. Ou bien sinon, vous la faites sécher, et quand elle est séchée, vous la mettez dans un petit moulin à café avec du sucre. Vous allez broyer, et là, vous aurez du magnifique sucre vanillé. Regardez, j'en ai retiré les graines. Je vais mettre les graines de vanille dans Dulce, et là, on va tout simplement mélanger. J'ai à peine fondu Dulce. Il est préférable qu'il reste quelques petits morceaux de chocolat. Ça veut dire que le mélange n'est pas trop chaud. Et en fait, ce chocolat qui n'est pas complètement fondu, il va permettre de recristalliser plus rapidement. Entre pros, cette petite astuce, ça s'appelle la vaccination. On fabrique des cristaux en ajoutant des cristaux. Maintenant, on va faire un des secrets de la pâtisserie et surtout de la transformation du chocolat. C'est le principe de l'émulsion. Regardez, ça commence à épaissir. Alors ne soyez pas surpris ou surprise quand on a une texture qui est comme celle-ci, qui fait un peu tranché, séparé, c'est normal. C'est un moment où on manque d'équilibre entre l'eau et la matière grasse. On a encore un petit peu d'eau, d'humidité à rajouter et vous allez voir, ça va s'émulsionner tout seul. Et voilà, vous voyez, en frictionnant bien fort, eh bien on arrive à faire une belle émulsion. Élastique, brillant. Regardez si ça c'est gourmand. Et ensuite, petite astuce, donc, on va mettre ce crémeux dans une poche, on va retourner le marbré et on va injecter dedans des noyaux de crémeux, Dulce, vanille, Madagascar, gingembre, une tuerie. Alors il en reste un tout petit peu, ça c'est super bon, et puis le reste ce sera pour les cadreurs, ok? Bravo, allez les gourmands! Et bien voilà, nos 45 minutes de cuisson sont prêtes. Je vais défourner le marbré. On va délicatement pointer un petit couteau d'office. Et là encore, ce n'est pas une légende. Si la pointe ressort chaude et grasse et bien lisse, eh bien le marbré est cuit. Et voilà, me revoilà. Je plante la pointe. Et si la pointe ressort chaude, propre, lisse, c'est cuit. On va maintenant laisser refroidir, tiédir notre marbré. Et ensuite, on viendra créer des interstices avec le couteau au dos du marbré. Et on va injecter notre délicieux crémeux Dulce gingembre. Mais ça, il faut à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Quand le marbré est tiède encore, vous allez l'injecter. Vous allez voir, je vais le faire tout de suite. Vous avez vu comme ça passe vite en vidéo, 20 minutes. Eh bien, le marbré est juste tiédi. Je le mets sur le côté et regardez, je vais piquer. Je mets la main ici pour bien sentir que je ne transperce pas le marbré. Et bien voilà, on va le piquer avec un élixir de Dulce. Et là, je viens et voilà, on injecte généreusement.
Et voilà, c'est terminé. On va racler le dessous. On va le mettre au réfrigérateur. Ça va cristalliser gentiment. Et vous allez voir à la découpe, ça va être génial. Et voilà, c'était un joli voyage. J'espère qu'il a été agréable pour vous. Maintenant, on va couper ces 2 gourmandises. Et comme ça, vous allez voir quand on parle d'une alvéole d'un biscuit, d'où l'importance du repos de la pâte. Il faut 9 mois pour faire un beau bébé, dis-je toujours. Et bien, pour faire même un 4/4, même un cake, il ne faut pas 9 mois, mais il faut un minimum de 6 heures de repos, voire une nuit. C'est le cas ici. Je coupe les biscuits, vous allez rentrer dans la mie, dans l'âme du marbré truffé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes, d'autres astuces. On passe des bons moments ensemble. Salut! Bon, eh ben dis donc, ça c'est fait, il y a 1 tonne de plonge. Pâtisser à la maison, c'est sympa, mais alors, wouh! Je ferais pas ça tous les jours. et pourtant, c'est bien ce que je fais. Bon, allez, hop, on plie les gaules. C'est bon, micros sont défaits.